Bonjour à tous les traders, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de trading qui se clôture. En tout cas pour ma part, une semaine qui était relativement épuisante, fatigante, j'ai envie de dire, pas forcément dans le bon sens du terme. On va le voir justement tout au long de cette vidéo. On va faire un point justement sur cette semaine, sur mon état psychologique, sur le côté psychologique aussi des décisions. Et c'est le côté intéressant de ces vidéos. C'est pas montrer forcément des trades TP, SL ou autre, c'est vraiment le côté psychologique, pourquoi, quel retour je peux faire aussi sur ces décisions. Mais en tout cas, si je retourne rapidement du côté des graphiques, on peut voir juste avant de passer du côté journal de trading, puisqu'on va se concentrer un peu plus sur le Nasdaq pour cette vidéo notamment. On est sur une résistance, ou en tout cas on était. Hein, là je suis bien évidemment en replay, puis pour expliquer les premiers trades de ma semaine en tout cas. Et du coup voilà, on est donc sur des... on est toujours actuellement très proche de ces niveaux clés, en tout cas d'un niveau historique. Donc voilà, ça a joué dans ma semaine et on va très vite le comprendre d'un point de vue graphique, mais commençons d'un point de vue journal de trading sur les performances. Donc actuellement, hein, vous savez que j'ai un top step financé 150 000 et un challenge, donc un deuxième challenge qui est toujours en cours et qui est actuellement à 156 950. Donc j'ai perdu à environ 1000 dollars par rapport à la semaine dernière. Donc on recule un petit peu pour mieux ressauter, j'espère, pour la partie financée, du coup à 3700 dollars. Donc il me manque encore un bon trade, un bon ratio de 2,5 pour aller finaliser le matelas des 5000 pour par la suite de ces 5000 dollars, je l'espère en tout cas, et je vais tout donner pour, mais pouvoir faire des retraits en tout cas sur ce premier financé et valider le deuxième challenge. Donc du coup, le journal de trading de cette semaine, on le voit, peu de décisions, 4 décisions dans la totalité de la semaine, pas bon d'un point de vue ratio TP et stop loss. On voit sur les 4 décisions 3 stop loss, donc ça fait beaucoup, ça fait 75% de stop loss tout de même pour cette semaine, mais on va le voir dans le contexte, on va voir les décisions et un trade qui permet de finaliser cette semaine à moins 0,4, donc à moins 1 R, comme beaucoup le disent actuellement. Moi j'aime bien toujours parler en pourcentage, mais en tout cas voilà, moins 0,4%. Sur le challenge, sur le financé, c'est pas grave, on continue d'avancer. Alors j'ai un petit peu plus du côté challenge, puisque vu que je travaille sur les futurs, j'avais une perte qui était un petit peu plus grande sur un des trades, et d'ailleurs sur le premier trade, qu'on va voir tout de suite. Donc je vous mets un petit peu dans le contexte, on était proche où on arrivait justement, on était sur la session de lundi, on revient chercher cette résistance, en tout cas que j'avais mis en évidence. Alors c'était une résistance qui n'était pas majeure, puisqu'on avait seulement 2 points de contact, mais là on était de retour sur ce niveau support, enfin résistance, excusez-moi, qui pour le coup m'a alerté, hein, ça reste un niveau historique, 2 points de contact, donc un troisième point de contact qui était en train de se former dans la journée. Et donc, voilà, on était sur cette résistance. Malgré ça, comme on peut le voir selon la théorie de dos, on reste dans un flux court terme qui était largement haussier. Donc, j'étais dans un contexte où, sur le court terme, j'ai plutôt envie de payer, mais je suis dans un niveau historique daily. Ce qui ne m'a pas empêché pour le coup de mettre en évidence l'OPR. Et comme on peut le voir ici sur cette partie, donc un OPR qui se forme à l'intérieur de cette résistance et dans laquelle on a un OPR qui a été cassé par le bas en clôture. Plutôt envie d'acheter, comme je le mets en évidence à l'instant, dans ce flux court terme haussier, hein, puisque je travaille sur du 5 minutes, je vais rechercher le flux 1 heure, 15 minutes pour privilégier un sens prioritaire à mes trades. Mais pour le coup, j'ai un peu laissé ce gros niveau de côté, puisque j'ai quand même pris la décision d'exploiter la réintégration dans l'OPR, hop, qui s'est faite. Alors pas tout de suite, voilà, qui s'est faite juste ici. On réintègre, donc une bougie qui réintègre l'OPR en clôture, réintégration validée. Je positionne un ordre sur le bas d'OPR pour exploiter un retour sur le d'OPR et qui était tout de même cohérente dans le sens où on avait déjà un précédent plus haut qui s'était formé à l'intérieur de ce niveau. Et comme on peut le voir sur ce trade, hop,
ça passe bon, à une bonne dizaine de points de mon TP1 pardon, pour pouvoir passer break-even. Et par la suite, je termine cette position avec une perte. Donc c'est une décision que je prends tous les jours, théoriquement parlant, d'après le flux. Mais attention tout de même, en tout cas c'est ce que j'ai noté, moi sur mon retour de la semaine et notamment sur ce trade. Attention, il y avait cette résistance ou en tout cas ce plus haut historique. Ça enlève quand même beaucoup de crédibilité sur ce trade que j'ai pu prendre. Mais voilà, j'avais pas non plus envie de shorter, donc à partir de ce moment-là, j'ouvre pas les écrans et je trade pas. Donc j'ai voulu être systématique, malgré cette résistance. On avait un ratio de presque de 3 aussi, ça a été la motivation de ce trade. Premier stop loss de la semaine, c'est pas grave, hein. On veut faire du trading sur plusieurs années, c'est l'objectif, en tout cas pour ma part. Si c'est votre cas aussi, n'hésitez pas à avoir une vision long terme, et c'est ce qui vous permettra vraiment de passer un cap, et puis de ne pas être impacté tout simplement par les résultats court terme qui peuvent parfois être pas évidents à supporter. Mais au-delà de ça, c'est totalement normal. Si vous avez besoin d'aide, en tout cas, Livestream est totalement ouverte pour vous aider à ça. N'hésitez pas, vous avez notre site internet à disposition. En tout cas, concernant mes trades de la semaine, donc comme on l'a vu ici, un premier trade du côté du Nasdaq, assuré intégration, qui m'a permis de prendre un stop loss. Ok, on commence la semaine, on redescend un petit peu. C'est pas grave, c'est le trading. Le trading, si vous voulez en tout cas faire du trading, si votre objectif est de vouloir faire du trading et éventuellement de vouloir en vivre ou tirer des revenus de votre travail, je vous le souhaite, eh bien ça passe quand même par comprendre que les stop loss font partie du trading. Donc c'est pas grave, on continue la semaine tranquillement. Donc là, ok, j'ai pas pris d'autres décisions sur ce lundi, mais en soi on était toujours donc très proche de ce niveau historique. Encore une fois, on va laisser passer un petit peu le prix. Hop, pour justement, ou alors même on va aller directement rechercher cette période. Du côté de ce deuxième trade, avec justement, comme vous pouvez le voir, donc un prix qui a stabilisé plus ou moins sous le niveau historique qu'on mettait en évidence tout à l'heure. Et ce qui me plaisait bien pour le trade qu'on va voir à l'instant, c'est que on a un niveau support qui commence à se former gentiment. Du côté du Dow Jones, sous ce niveau clé, hein, encore une fois, donc attention, et c'est encore une fois une des remarques que je vais faire sur cette décision, dans laquelle j'ai eu quand même beaucoup de chance. Et donc du coup, on va pouvoir avoir l'OPR, donc ouverture de la première bougie 15 minutes, on a tous les ordres des professionnels, on a tous les flux, on a l'ouverture des actions US tout simplement, qui se fait à cet horaire-là. Donc là, ça nous permet d'avoir un marché borné sur cette ouverture de marché. Et donc là, pareil, on a un OPR qui est proche de ce niveau support plutôt court terme, on est toujours sous ce niveau historique et je prends tout de même la décision d'exploiter la cassure d'OPR par le haut. Alors c'est pas la seule décision, on va même aller sur l'unité de temps supérieure puisqu'on avait corrigé pour revenir chercher ce niveau support dans lequel j'avais positionné les paliers Fibonacci pour justement voir un petit peu par rapport au rebond où est-ce qu'on en était et on retrouvait plus ou moins de la convergence entre le haut de l'OPR et le 101.8. Donc dans l'idée c'était plutôt cassure de 101.8 plus OPR, eh bien ça pourrait me permettre de travailler un retour 101.8 tout 100% que j'ai pu travailler pour le coup. Donc il faut attendre les clôtures de bougies pour valider les setups, ce qui n'est pas le cas actuellement. En tout cas, c'était un des scénarios potentiels. Maximum, cassure à intégration, on aurait cassé le niveau support. Je ne sais pas si j'aurais pris la décision. En tout cas, là, selon le graphique, c'est pas ce que j'ai travaillé, c'est pas ce qui s'est passé. Voilà. Ici, cassure d'OPR, cassure 101.8. Donc on a cette convergence qui est cassée par le haut, ce qui me permet de pouvoir travailler ce setup avec un affinage, on va dire, du prix après la cassure de l'OPR sur et proche du palier 101.8. Donc je suis rentré pile poil à 17 481,25 qui est le niveau 61.8. Et j'ai eu une chance assez forte sur ce trade parce que j'ai positionné mon stop à 459,75. Il y avait
chiffre rond 60, je me suis dit, et c'est un peu comme ça que je fonctionne, bon, chiffre rond 60, je vais le mettre à 59,75. On va le mettre comme ça. Donc je l'ai mis à 59,75 et je suis rentré sur le haut du 101.8, en tout cas sur le palier 101.8, ce qui me donnait un ratio de 2 pour aller rechercher un retracement à hauteur de 100% du mouvement précédent. Et comme on le voit sur ce replay, en tout cas, je ne me suis pas fait stopper pour 0,25. Et je vous dis bien 0,25. Donc j'ai eu une chance assez forte sur ce coup-là. Mais par contre, je suis très content d'avoir pu tenir par la suite parce que ça a été plutôt très long. Hein. C'est une entrée en position qui s'est faite à 18h55. Donc là, c'est pareil. On peut se dire ici, ça peut être le cas de votre côté, par exemple, dans ce contexte où vous êtes passé pas très loin du stop loss, vous revoyez le prix le prix revenir à votre prix d'entrée, où vous vous dites, bon allez, peut-être que je sors, hop, je suis passé pas très loin du stop loss, je sécurise ça. Bah non, au contraire, je suis passé pas très loin du stop loss, là on va essayer de tenir au maximum, soit c'est stop loss, soit soit on est payé de cette décision d'avoir gardé et de pas succomber à l'émotion de se dire j'ai récupéré ma perte, je sors de position. Donc c'est pas du tout ce que j'ai fait. J'ai tenu, on est revenu très très proche du SL et puis ça a cassé par le haut, on a recassé l'OPR et puis on est venu chercher sur cette bougie mon take profit qui me permet encore une fois par rapport à la semaine de terminer à moins 0,4%. Puisque derrière, comme on l'a vu, je prends un SL sur une vague de Wolf sur la session de mercredi et j'ai terminé la semaine hier. En tout cas, j'ai pas eu d'autres opportunités top du top que je voulais exploiter autre que un achat cash sur 101.8 et OPR, exactement ce même contexte-là du côté du Nasdaq et pareil dans lequel j'ai pris un stop loss, mais avec le sourire parce que c'est des décisions qui sont argumentées, qui sont justifiées. Et c'est ça qui est important à comprendre, c'est que en tout cas moi, la vision que j'ai du trading et de ce que je fais actuellement tous les jours, c'est pas j'ai des stratégies, donc par exemple l'OPR ou les bulles ou les divergences, c'est pas dès que je vois une bulle, une cassure d'OPR ou autre, je rentre en position. Non, c'est un contexte. Dans ce contexte-là, je privilégie un sens prioritaire, j'ai des niveaux clés qui me permettent d'intervenir potentiellement sur le marché. Et à partir de ces niveaux clés, de ce contexte-là, si j'ai un setup validé par rapport au scénario créé en amont, bien évidemment, et bien là, je peux être amené à prendre une décision. Là, ok, ce trade, il est passé, j'ai eu de la chance, mais sur ces deux décisions, j'ai pas mis, en tout cas, je me suis pas très bien noté sur ces décisions, parce que, encore une fois, sous cette résistance historique, et c'est ce qui a continué pour le reste de la semaine d'ailleurs, et donc, c'est le gros point que j'accentue pour cette semaine pour ma part, mais c'est, attention, on avait la résistance historique. Donc pour ma part, pour mon trading, c'est quelque chose dans laquelle je l'ai mis en évidence, mais il y avait tellement peu d'opportunités que presque sur les seuls que j'ai pu suivre et donc exploiter, ça reste très peu. Donc il y a la partie psychologique qui rentre en compte, tu as envie de prendre des trades et tu as envie de faire du trading. On fait du trading pour faire du trading. Donc si de votre côté, c'est pareil, c'est votre cas, peut-être un peu frustré, passer pas loin du break-even et au final stopper, vous inquiétez pas, ça fait partie du trading. Je vais pas dire non plus de le prendre avec le sourire, un stop loss bien évidemment, mais il faut l'accepter pour pouvoir avancer. C'est vraiment comme ça que vous allez perdurer sur le moyen long terme en trading. Et si c'est ce que vous recherchez, il faut accepter les SL, il faut accepter parfois d'avoir un peu de chance, il en faut aussi. Et puis voilà, accepter tout ça, ayez une vision long terme. Et on me demandait d'ailleurs tout à l'heure pendant le live scalping, moi comment maintenant je fais pour passer un peu tout ça, ce qui n'était pas le cas au début. Au début pareil, beaucoup de trades par jour, pas cohérents, etc., sans scénario, sans money management, bref, comme la plupart quand on commence une activité. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment le côté où j'ai une vision long terme et c'est pas un stop ou plusieurs stops sur une semaine, sur des dizaines sur une année qui vont me freiner ou vraiment m'impacter. Bien sûr, il faut aussi être capable de surmonter peut-être des parties plus longues comme ça, mais j'ai fait du trading pour ça. Et voilà, c'est des bonnes décisions. Moi, en tout cas, j'ai considéré mes décisions
comme bonnes si je les ai prises, sinon je ne les aurais pas prises. Mais tout de même, avec du recul, on avait cette résistance historique. Donc, eh bien, c'est quelque chose que je retiens pour les prochaines semaines et donc à faire attention pour les prochaines fois. Mais je vais continuer à appliquer, je vais continuer à rester discipliné, MM, tout ce qui va bien et faites-le de votre côté pour pérenniser et puis bah force à vous en tout cas les amis, comme d'habitude. Faut rien lâcher, ça c'est un élément aussi très très important pour votre parcours. Mais en tout cas, tout est possible, que ce soit dans le trading ou autre. Donc, soyez forts, en tout cas. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débrief. Moi, je sors de cette semaine, encore une fois, assez fatigué. Donc, je vais me reposer ce week-end pour revenir au taquet la semaine prochaine. C'est moi d'ailleurs qui va animer les lives dans live stream la semaine prochaine. Et donc, on va tout donner, en tout cas pour la semaine prochaine. Et je donne tout à chaque fois. Donc, c'est pour ça, on prend tout ça avec le sourire et on continue d'avancer. Ça bouge pas. Merci à tous les amis de votre écoute, comme d'habitude. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau point, on va dire, sur la semaine, notamment psychologique ou en tout cas sur les décisions qui ont été prises. Et puis bah, merci de votre écoute et de votre attention. Je vous souhaite aussi un bon week-end. Prenez soin de vous, soyez prudents sur les marchés financiers et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao les amis, merci encore. Bye bye, ciao.